Bonjour. Troisième vidéo sur la logique combinatoire. Nous allons réaliser un exercice qui se trouve dans la partie numéro 4, exercice théorique. Il s'agit d'appliquer les portes logiques à des équations plus complexes que des équations élémentaires, a plus b, a fois b ou a plus b bar. Et je vous propose ensuite, c'est de la tester sur l'Arduino. Alors, celle qu'on va faire ensemble, c'est la S1, qui comporte 3 variables. Donc, S1, ça veut dire sortie 1. Ne pas confondre S1 avec switch 1. Switch 1, ça voudrait dire qu'on parle d'une entrée, tandis que S1 désigne une sortie. On va la matérialiser par une diode. Alors, A fois B plus C bar, on doit établir la table de vérité. On a préparé ici la table de vérité avec les 3 variables d'entrée ABC. Je rappelle que pour ne pas devoir se compliquer la tâche, il est facile d'établir les 8 combinaisons possibles en faisant une alternance de 1 à chaque ligne, ici, pour la troisième colonne, une alternance de 0 et de 1 par groupe de 2 ici, et une alternance de 0 et de 1 par groupe de 4 ici. Avec cette façon de faire, vous avez les 8 combinaisons qui apparaissent automatiquement. J'ai besoin de calculer A fois B plus C bar. Donc j'aurai besoin de calculer le C bar. Donc je vais inverser la colonne précédente, la colonne du C. Voilà. Ensuite, B ou C bar. Donc je vais regarder la deuxième colonne du B et la colonne du C bar. Alors, dès que j'ai un 1, ça passe. Ici, je n'en ai pas. Ici, j'en ai même 2. Ici, j'en ai un. J'en ai un. J'en ai pas. J'en ai des deux côtés. Et j'en ai un. Voilà B plus C bar. Ensuite, je dois faire un et logique entre cette colonne-ci et la première colonne du A, pour faire A et B plus C bar. Donc je sais que le et, il est à 1 si les deux entrées sont à 1 simultanément. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, ce n'est pas le cas ici. Ça n'est pas le cas ici. Ça n'est pas le cas ici. Ici, c'est le cas. Un 0 ici, un 1 ici, un 1 ici. Donc, ça veut dire que la table de vérité de S1 est déterminée et on peut prédire que la diode S qui va représenter S1 sera allumée si on appuie sur le bouton A et que B et que C sont relâchés. On aura aussi la diode qui va s'allumer si A est enclenché, B est enclenché, mais C est relâché. Et on aura la diode allumée si les 3 boutons sont enclenchés simultanément. Dans tous les autres cas, on aura un 0. Donc, lors de la partie test, il faudra tester ces 8 combinaisons pour être sûr que nous avons une correspondance entre la table de vérité et les tests. Maintenant, je propose, c'est d'écrire le programme Arduino de cette fonction logique. On peut partir de l'exercice précédent qui consistait à afficher des portes logiques élémentaires. Ici, donc, je vais faire un fichier enregistré sous et je vais l'appeler exercice 4, logique combinatoire. Et par exemple, c'est la sortie S1, donc je vais l'appeler S1. Voilà. J'efface ceci. Donc j'ai besoin, attention que S1 ici, donc c'est ma seule sortie dont j'ai besoin, donc je vais supprimer les autres sorties. J'ai besoin de 3 entrées ici. Donc moi je vais configurer sur le pin 42, je vais configurer l'entrée C de mon bouton poussoir. Je n'ai pas besoin de D ni de E, donc je garde 3 variables d'entrée et je garde une seule variable de sortie S1. Au niveau de la configuration des broches, j'ai juste besoin de S1, donc tout ça je supprime, et j'ai besoin aussi d'une 3e entrée C, câblée en pull-down comme les autres, sur le pin 42.
Donc ceci, je peux supprimer. Donc voilà ma configuration. On peut ajouter un serial.begin avec un B minuscule, 9600 pour pouvoir bénéficier du moniteur série. Dans le loop, on va venir lire le pin A, le pin B et le pin C au début du programme cyclique. Voilà. Ensuite, il faut que j'affecte, donc je vais supprimer d'abord mes autres équations logiques, et je dois réaliser l'équation logique qui est A fois B plus C bar entre parenthèses. Donc A fois B, le fois est un et s'écrit avec le double et. Le OU est la double barre verticale, qui est ici, C, mais C bar. Donc je vais lui mettre un point d'exclamation avant. Donc affectation de la variable S1. Je voudrais avoir une ligne de debug pour vérifier le programme, son exécution, de pouvoir visualiser les entrées, les 3 entrées et la sortie. Donc je vais compléter ici ma ligne de debug. Donc j'ai déjà le A et le B qui étaient affichés. Je vais continuer avec la variable C, et aussi S1, sortie. Voilà. Donc cette ligne de debug, cette chaîne de caractères, peut être affichée à chaque passage dans le loop. Ensuite, il faut que j'écrive sur mon pin de sortie l'état logique de S1, qui est calculé ici à l'intérieur du programme. Donc je vais le faire via cette ligne-ci, ipin S1, j'ai écrit l'état logique 0 et 1, qui se trouve dans la variable booléenne S1. Normalement, ce code devrait fonctionner. Je vais quand même le valider. La chaîne de caractères ici n'est pas déclarée, donc je vais le faire ici. Je peux le faire ici en variable globale. Je vais déclarer une string. Avec un S majuscule, bien sûr. Voilà, le programme est fonctionnel, donc je vous invite à le downloader dans votre Arduino et tester l'état de la LED en suivant votre table de vérité ligne par ligne. D'abord, vous n'appuyez sur aucun bouton, vous constatez que la LED est éteinte. Vous appuyez uniquement sur le C, vous constatez que la LED est toujours éteinte, et ainsi de suite. On vérifie les 8 combinaisons. Voilà pour cet exercice.